j'ai compris que c'était pas si simple de concilier parentalité et vie professionnelle. J'avais vraiment peur de rater une promotion quand j'allais prendre ce long congé paternité parce que au même moment où je devais annoncer mon congé paternité, je pouvais devenir manager dans mon équipe. Et je devais aller voir ma chef pour lui dire je vais prendre 5 mois et je postule pour un nouveau boulot. Et j'avais vraiment peur. J'étais hyper angoissé et je me suis rappelé de tout ce que me disaient mes sœurs, mes collègues féminines au boulot sur le stress qu'elles ont d'annoncer leur grossesse. Alors pour moi, c'était différent, mais quand même, j'ai compris que c'était pas si simple de concilier parentalité et vie professionnelle. Je suis arrivé dans le bureau de ma manager et je lui ai dit bon bah voilà, je vais poser 5 mois de congé paternité et j'avais tellement peur de sa réaction que je pensais vraiment qu'elle allait me dire bon ben tu vas pas pouvoir avoir le statut de manager. Mais comme en Norvège, c'est complètement accepté, c'est complètement démocratisé. Elle m'a dit bah oui, comme tous les hommes, tu passes par là et non, ce ne sera pas une information qui va impacter ma décision de savoir si tu étais promu ou pas promu. J'ai été promu quelques temps après mon congé paternité, comme quoi finalement ça ne m'avait pas forcément desservi. Dans mon nouveau boulot, je devais recruter une chef de projet ou un chef de projet. Et il se trouvait que la meilleure candidate était une femme et qu'à la fin de l'entretien, qui se faisait par Zoom, elle me dit en fait je suis enceinte 6 mois et je peux pas commencer tout de suite puisque j'accouche dans quelques mois, puis après j'ai 6 mois de congé, donc je voulais juste vous informer de ça. Très professionnelle comme candidate, et là pour la première fois j'ai commencé à me demander mais est-ce que ce serait injuste de la recruter parce que elle serait disponible que dans 9 mois. Et si elle avait été un homme, elle n'aurait pas eu cette indisponibilité et je l'aurais sans doute recrutée sans réfléchir. Donc j'ai pas dormi pendant une semaine, je suis allé voir les ressources humaines, je suis allé voir mon chef, parce que je voulais vraiment de cette personne. Et au final, comme mon chef me dit, les talents se font toujours attendre. Et du coup, on a attendu 9 mois pour la recruter et j'étais très fier de ma décision. Et ça fait 8 mois qu'elle est dans l'équipe maintenant et elle a été promue manager parce que ce qu'elle m'a dit récemment, c'est qu'elle pensait qu'elle allait jamais être recrutée parce qu'elle était enceinte. En plus, elle est italienne, donc elle m'a toujours dit, moi dans mon pays, ça se serait jamais fait. Et elle m'a dit, quand on adhère aux valeurs d'une entreprise, aux valeurs d'une équipe ou d'un manager, on se donne plus. Et c'est vrai qu'elle travaille beaucoup trop d'ailleurs, j'ai tout le temps ça. Mais ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait réaliser à quel point être sensible à des questions de parentalité, d'inégalité entre les hommes et les femmes, finalement ça peut être aussi le vecteur de performance d'une entreprise. Il y a un fort lien entre la performance de l'employé et son bien-être, et ces situations-là qui peuvent être parfois très délicates,